bienvenue sur la chaîne Around the World. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je ne fais pas ça très souvent. On m'a envoyé cette station d'énergie qui sert à recharger beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai ramené tout un bric-à-brac d'objets dans mon atelier pour pouvoir les tester. Il y a le panneau solaire qui sert à le recharger. Je l'ai rechargé à fond. Quand on le reçoit avec le mode d'emploi, on reçoit le chargeur électrique, on a plein de choses qui arrivent avec, et on va essayer comment ça marche et ce que je vais en faire surtout. On va voir tout d'abord le panneau solaire qui se déplie, qu'on peut emmener en voyage dans une mallette qui est prévue pour ça. Donc, il est constitué de 4 panneaux photovoltaïques. Voilà, et je le referme parce que là je ne vais pas m'en servir dans mon atelier. Et en plus, à l'heure où je vous parle, il fait nuit. Dans la mallette, ça y est, je l'ai sali. Il y avait de la poussière sur mon établi. Enfin, de toute façon, c'est pas fait pour rester propre à vie. On a des rallonges, là on a des tas d'adaptateurs. Voilà, des petits sachets dessicateurs d'humidité. Là c'est tout le panel de câblerie, etc. qui servent au panneau solaire. Là, vous avez toute la connectique sur laquelle on peut brancher l'entrée du chargeur de batterie. Je vais finir par trouver mes mots, moi. De la station d'énergie. Donc là, pour l'instant, on ne va pas s'en servir. De toute façon, je l'ai chargé à fond. Il est à 100%. Alors, maintenant qu'on a vu le panneau photovoltaïque, je vous montrerai comment on s'en sert bientôt. Alors, on peut s'en servir pour recharger un iPad. Là, vous avez le cordon. Sur le côté, vous avez les prises. Là, c'est marqué Output. Et là, il y a tous les USB, tous les cordons, les branchements possibles et imaginables qui existent en ce moment. Et là c'est chargé à 97%, donc forcément ça ne va pas être très significatif. Vous voyez, je vais zoomer sur l'afficheur. Voilà, donc là on est chargé à 99%. Je branche. Donc bien sûr on peut charger une tablette, mais on peut brancher une lampe, ou même 2 lampes, parce qu'il y a 2 prises. Donc là, on va allumer la petite lampe, hein, c'est des lampes que j'avais fait, on dirait un petit chien. Il y a celle-là que j'avais fabriquée il y a un moment, façon Jules Verne. Ben voilà, on va l'allumer aussi. Et vous voyez, ça peut faire fonctionner 2 lampes sans problème. Mais pas que. Ici, j'ai l'endroit où je recharge toutes mes visseuses, tous mes appareils électriques. Et j'ai tout regroupé sur le même fil avec une tripite. Je vais dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Et là, j'ai un projecteur à LED, j'ai 3 batteries qui sont en train de charger, j'ai une prise pour charger mon iPhone et mon iPad, là j'ai la ponceuse, toujours à portée de main, bref j'ai plein de choses ici qui sont utiles, qui ne sont pas du tout sur le courant, donc on peut s'en servir pour alimenter une station de recharge de batterie. Et on a plus de 15 heures d'autonomie, donc largement de quoi tout recharger. Mais pas que. Ici, j'ai
mon affûteuse Gude. La Tormec, je l'ai ailleurs. Et j'ai tous ces appareils-là qui sont branchés sur une triplite avec allumage séparé. Et ben regardez, je branche. Et tout de suite j'ai mon éclairage. La machine. Il fonctionne. Je peux la laisser tourner. Et j'ai aussi ma station de ponçage. C'est une ponceuse, hein, tout simplement. Je l'éteins parce qu'autrement on s'entend plus parler. Voilà, donc là j'ai tous ces appareils-là qui peuvent fonctionner avec. Mais pas que. Ici, j'ai une multiprise sur laquelle j'aime bien brancher les outils que je mets sur la table de mon établi. Donc il suffit que je branche ma multiprise ici, je la range en dessous, je peux ramener ma Tormec, la brancher sur la multiprise, ce qui m'évite d'avoir un fil qui traverse l'atelier dans lequel je peux me mettre les pieds dedans. Et la Tormec fonctionne grâce à l'électricité de la station de chargement. C'est pas beau tout ça? Bref, un outil polyvalent qui va se rajouter à ceux de mon atelier, et je n'aurai que l'embarras du choix de savoir où je vais le poser, ce qui peut aller à peu près n'importe où. Mais pas que, je peux faire marcher aussi mon graveur laser, mon ordinateur et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'air assist. Je vais vous montrer pour faire mieux. Allez, on branche. Voilà. Mon ordinateur, il marche sur ses batteries. Alors, hop. Voilà. Tout s'allume. Donc là, on a l'extraction d'air, la haute aspirante qui envoie l'air à l'extérieur. L'air assist qui vient de se mettre en route. La lumière de mon graveur. Et le graveur. Alors le graveur, évidemment, il faut l'allumer. Voilà. Alors, on va faire amener cette gravure sur ce bout de bois là. Et tout de suite, ça commence à graver. On a une station d'énergie qui contrôle pratiquement tous les outils de l'atelier, sauf ceux qui sont vraiment très puissants, en tout cas ceux qui dépassent 700 watts. Donc là, tout ça, ça fonctionne sans aucun problème. Bon, j'arrête la gravure, hein, parce que le but c'est pas de faire une gravure, c'est de vous montrer que ça pouvait fonctionner. Donc, stop. On voit ici qu'on a le début d'une gravure, donc ça fonctionne très bien. Et finalement, je lui ai trouvé sa place. Le petit coffre, finalement, il va servir à le mettre à l'abri de la poussière. Et il va rester tout le temps sous mon établi. Alors là, il y a un système qui tient la porte ouverte quand je m'en sers. Non, ce sera plutôt le contraire. En fait, quand je m'en servirai pas, ce sera ouvert pour ventiler. Voilà. Et quand je m'en servirai, ben, je fermerai, ou quand je ferai de la poussière, je pourrai fermer le coffre. Quand je vais me servir de ma Tormec, je vais pas faire de poussière, donc il n'y a pas de souci, je pourrai laisser ouvert. Voilà, bon bah sur ce, je n'ai plus qu'à vous montrer le système de recharge solaire, mais ça, ce sera pour demain. A few moments later. Salut. Aujourd'hui
va recharger la batterie avec le panneau solaire. Voilà. Donc, c'est tout simple, hein, les fils sont là. On les éloigne un peu. On place le panneau solaire un peu plus au soleil. Voilà. Et là, vous avez l'endroit où ça se branche. Donc c'est tout simple, hein, on prend la rallonge et on branche dans la prise. Ah, input, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc là, un petit défaut, c'est que ça manque de luminosité, hein. On voit que c'est en train de charger, mais on n'arrive pas trop à lire parce qu'on est dehors. Enfin bon. Apparemment, il y en a pour 1h20, si j'ai bien compris. 1h20 de chargement, c'est ça. Allez, on laisse faire et puis voilà. Et bien sûr, comme je n'ai lu le mode d'emploi qu'après, comme tout bon français, j'avais pas vu qu'il y avait des pieds qui permettaient de l'incliner encore plus. Donc l'erreur est réparée. Un peu de poussière. C'est moi. Donc là, je viens de vérifier. Il y a une demi-heure, j'étais à 0,7%. Là, je suis à 12%. Ça fonctionne pas mal. Ça a l'air d'aller vite. Il y a un quart d'heure, j'étais à 0,7%. Là, je suis... Ben là, on voit rien de toute façon, hein. En plein soleil, c'est même pas la peine. Il faut mettre la main devant l'écran pour pouvoir apercevoir quelque chose. En un quart d'heure, ça a pris 11%. J'étais à 0,7% au début. Là, je suis à 12%. En gros, ça charge assez vite. Je vous avais pas montré le système des pieds. En fait, c'est du velcro avec un élastique. C'est intégré au système. Voilà, ben, on refait le point dans quelques instants. Au bout d'une demi-heure, j'en suis à 23%. Donc on revient dans quelques instants. Oh, ça a tout faussé. J'étais à l'ombre pendant au moins 1 heure et du coup j'en suis qu'à 54%. Bon, c'est parce j'ai pas l'habitude des emplacements où il y a du soleil, donc l'ombre de la maison a tourné et le panneau s'est retrouvé à l'ombre. Donc du coup, on va relaisser encore, je pense qu'il y en a encore pour une bonne heure. 54%, bon, on se revoit à la fin. Bon, j'ai encore été obligé de le tourner une fois pour suivre le soleil. Mais maintenant, ça y est, je suis arrivé à 100%. Et on va tout replier et puis voilà, on continue. Le seul point négatif, c'est... J'y avais pas pensé du tout. J'avais fabriqué ce petit coffre très joli en bois qui résiste aux intempéries. Je voulais l'installer à côté de ma piscine et faire fonctionner la pompe de ma piscine. Voilà, je ne joue pas cache-cache. Le problème, c'est qu'il fait 700 watts et la pompe de ma piscine en fait 800. Donc voilà, c'est même pas la peine d'essayer. C'est trop faible pour ça. Il en existe des plus puissants chez Allpowers. Peut-être s'ils écoutent ma vidéo, ils m'entendront et j'aurai peut-être le droit d'essayer quelque chose de plus puissant. Qui sait? Voilà, voilà. Ah, il y a Siri qui a cru que je l'appelais. Mais non, je ne t'ai pas appelé Siri. Voilà, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à la semaine prochaine.